les gens commencèrent à poser des questions à Bhagavan. Et comme d'habitude, les premiers à les poser étaient ceux qui étaient indignés, ceux qui n'étaient pas d'accord avec la vérité. Vous dites que l'avortement est bénéfique. Mais j'ai lu qu'en avortant, on tue l'âme. Comment tuer une âme immortelle? On ne peut tuer que le corps, mais l'âme est éternelle et immortelle. L'âme est immortelle et se réincarnera simplement dans une autre chair. De plus, l'âme ne prend possession de l'enfant que lorsqu'il commence à se souvenir de lui-même. Avant cela, son âme vole et se trouve dans un état de semi-sommeil. C'est pourquoi vous ne vous souvenez pas de ce qui vous est arrivé lorsque vous étiez bébé et dans le ventre de votre mère. Si vous ne croyez pas à la transmigration de l'âme, dans le christianisme, l'âme d'un bébé va au paradis parce qu'elle n'a pas encore péché. Ainsi, en avortant, vous envoyez l'âme au paradis. À ces derniers mots, la salle se mit à bourdonner d'étonnement face à la connaissance qui venait de leur être annoncée, car personne n'avait vraiment réfléchi à quoi que ce soit. Tout le monde avait simplement lu et cru ce qui avait été écrit auparavant, sans réfléchir de manière critique au comment du pourquoi. Comment ça? Il s'avère qu'il n'est pas nécessaire de donner naissance à des enfants et qui vivra sur Terre? Je ne vous ai pas dit si vous deviez avoir des enfants ou non. Je vous encourage à réfléchir à la vie et à agir de manière profondément consciente. Non pas parce que quelqu'un l'a dit ou parce que tout le monde le fait. Chacun doit penser et évaluer par lui-même s'il en a besoin ou non, puis agir. En ce qui concerne les habitants de la Terre, les humains n'apportent que des problèmes. La Terre est au bord de la destruction. Notre Terre est surpeuplée et la population continue d'augmenter. Cela conduit à plus d'usines, à la destruction des forêts et à la dégradation de l'environnement. Cela conduira le monde au désastre. En refusant d'avoir des enfants, vous rendrez un grand service à la Terre. Vous parliez de Brahmacharya. Et je n'ai pas compris s'il fallait s'adonner à l'ascétisme ou au sexe. Et combien de temps ce Brahmacharya devrait durer? Le Brahmacharya est l'état de l'enfant éternel, de l'étudiant éternel. Il devrait durer toute la vie, car un charya est un étudiant, et le processus d'apprentissage est sans fin. Si vous vous êtes convaincu que vous savez tout, vous êtes spirituellement mort. Vous devez être dans le processus de la connaissance, et non pas de vous considérer comme étant déjà formé, déjà adulte. C'est pourquoi le Christ a dit « Vous n'entrerez pas dans mon royaume si vous ne devenez pas comme des enfants, des êtres innocents, purs et ouverts. » Quant à la sexualité, il faut utiliser son énergie pour son développement. D'abord par l'abstinence, et après avoir appris l'ascèse, aussi par le tantra. Vous parliez d'argent, et je ne comprends pas ce qu'est l'argent. L'argent est une énergie du plan social. L'énergie elle-même n'est ni bonne ni mauvaise. Tout dépend de l'endroit où vous la mettez. Si vous vous achetez un livre ou une bouteille de vodka. De nombreuses autres questions furent posées, et à toutes, le demi-dieu incarné répondit de la même manière extraordinaire, révélant aux gens une vision du monde et d'eux-mêmes. À la fin du sermon, le maître emmena tous les participants dans l'astral, leur montrant la merveilleuse terre sainte dans les Trans-Himalayas. Mes chéris, ouvrez vos cœurs au pouvoir divin et remplissez-vous de sa grâce. Fermez les yeux et connectez-vous à la merveilleuse terre des initiés et sentez votre conscience y être transportée. Et vous voyez cette demeure de lumière et de vérité. Les gens virent s'approcher d'eux les sommets des montagnes d'un blanc éclatant, régnant dans le ciel bleu foncé et illuminé par la lumière du soleil. L'Himalaya. Voici la vallée du fleuve Brahmaputra. Voici sa source. Voici l'entrée, très haut dans la montagne, dans la grotte mystérieuse par laquelle on pénètre dans la ville souterraine des Trans-Himalayas. D'immenses salles de quartz étincelants, de jaspe, lapis lazuli, fleurs de pierres précieuses. Au centre de la plus grande salle se trouve un trône d'or, sur lequel est assis, dans une pose majestueuse, le seigneur du cercle des prêtres de Kailash, Rigden Japo. Il donne sa bénédiction aux âmes qui sont entrées dans sa demeure.
et de nouveau le chemin du retour. Inspirez et, sur l'expiration, revenez à vous. Remerciez la puissance supérieure pour ce voyage. Une autre allocution était terminée. Les gens entourèrent Bhagavan. Nous voulons apprendre. Révèle-nous la connaissance, maître. Conduis-nous sur ton chemin lumineux. Je veux devenir libre. Que faut-il faire? La première tâche qui vous incombe est de trouver une salle où vous et moi pourrons faire des pratiques plus approfondies, rassembler ceux qui ont le cœur ouvert, apporter la bonne nouvelle à tout le monde. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.